Il est 19h sur Andomédia. Mesdames et messieurs, c'est l'heure du journal. Voici la une. À l'occasion de la 3e édition du Salon des médias, le ministre Abdoulaye Diop a animé un panel dans lequel il a édifié les enjeux et les défis de l'AES. L'examen du diplôme d'études fondamentales a débuté ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. Comment se sont passées les premières épreuves? La réponse dans ce journal. Et pour terminer, nous parlerons aussi d'un forum organisé ce jeudi par le cabinet Empower. C'était là les grandes lignes dans un instant pour le développement. Je l'ai annoncé dans les titres, le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop a animé le 2 juin 2024 un panel à l'occasion de la 3e édition du Salon des médias. Les thèmes choisis lors de ces panels étaient Alliance des États du Sahel, quel avenir pour ces États membres? On l'a fait dans le cadre de ce communiqué, mais aujourd'hui, nous essayons, c'est des États souverains, je dois le rappeler, mais nous travaillons à pouvoir harmoniser ou coordonner notre action vis-à-vis de l'extérieur. Donc c'est les 3 piliers de l'AES, la dimension défense et sécurité, la dimension intégration économique et la dimension coordination de l'action diplomatique. Et aujourd'hui, nous avons pris l'option d'aller vers une confédération. Je crois que certains aussi ne comprennent pas toujours, parce qu'aujourd'hui j'écoutais même dans une télévision étrangère qui expliquait bon, il n'y a pas grand-chose qui se passe, il y a des hésitations, on ne voit pas les structures qui sont mises en place. Mais parce que nous sommes dans une dynamique différente, nous ne sommes pas dans une dynamique d'organisation intergouvernementale. Nous disons que nous voulons aller vers une confédération. Ça veut dire que les 3 pays ont décidé de mettre leur souveraineté ensemble dans les 3 domaines, mais de travailler comme le gouvernement d'un seul pays. Parlons d'éducation. L'examen du diplôme d'études fondamentales de l'année 2024 a débuté ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. Quelques candidats vont nous expliquer comment se sont passées les premières épreuves. Les épreuves de ce matin étaient bien et moi-même je suis très contente parce que j'ai un peu compris et j'ai un peu traité aussi. Et j'ai pris Dieu pour que tout le monde passe et l'année soit 100% pour tout le monde. Quand même, mon constat, mais autre chose que vraiment l'examen s'est bien débuté. En tout premier lieu, nous avons commencé avec la rédaction. Donc c'était bien passé, il n'y a pas eu de problème. Il n'y a pas eu des incidents également. Et après la rédaction, nous sommes en histoire géo et je vois que la cour est très calme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de problèmes. Donc tout ce que je peux dire, nous souhaitons quand même un bon résultat à tous les candidats et candidates parce que vraiment c'est bien débuté. La suivante a été facile. À présent, place à l'actualité internationale. Maimouna Maïga pour les décryptages. Nous débutons au Niger. Face à la menace terroriste, les forces nigériennes ont annoncé la création d'une force visant à protéger les sites stratégiques, notamment les mines d'uranium et les puits pétroliers de ce pays qui combat depuis 2015 les violences djihadistes. La force a été baptisée Commandement des forces de protection et de développement. Elle aura pour mission de mieux garantir la protection des sites et installations stratégiques, a indiqué mardi soir à la télévision le colonel Moukeila Sofiani, le directeur des études stratégiques du ministère nigérien de la Défense. Partons en RDC suite à la tentative de coup d'État de juillet. L'ambassade des États-Unis dit ne pas avoir d'accès aux Américains impliqués dans cette sinistre aventure. Les autorités militaires congolaises ont affirmé avoir déjoué le 19 mai une tentative de coup d'État, citant des Congolais et des Américains parmi les assaillants.
Et enfin au Burkina Faso, arrivé à Ouagadougou dans la soirée du mardi 4 juin, le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Sergei Lavrov et sa délégation ont eu une séance de travail avec la partie burkinabé conduite par Karamoko Jean-Marie Traoré, ministre des Affaires étrangères de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur. Les deux parties ont passé en revue leur coopération qui connaît une excellente évolution depuis la rencontre entre les chefs d'État du Burkina Faso et de la Fédération de Russie en juillet 2023 à Saint-Pétersbourg. Et c'est ce qui met fin à l'actualité internationale d'aujourd'hui. Retour à l'actualité nationale. Sous les thèmes les défis de l'emploi des jeunes, les cabinets Empower a organisé ce jeudi un forum de stage au mémorial Modibo Keïta. Pour en savoir plus sur les dix forums, suivant l'interview de Salif Bada, le représentant du cabinet Empower au Mali. L'objectif de cette rencontre, c'est de faire la mise en relation entre les demandeurs d'emploi, les jeunes, les étudiants et les entreprises de la place de Bamako. Par rapport à ça, il y a déjà environ une quinzaine d'entreprises qui sont présentes avec les différents dirigeants des entreprises qui vont rencontrer ces jeunes-là, les expliquer comment s'acquérir d'un bon CV, comment faire des entretiens, comment aller vers ces entreprises-là pour pouvoir avoir au moins ne serait-ce qu'un stage. Surtout dans une période actuellement au Mali où la situation n'est pas évidente, il faut aller vers ces entreprises-là pour avoir gain de cause et avoir des retours. Et plus tard, pourquoi pas ne pas finir à avoir un embauche. On ne va pas dire que ça va les aider à avoir des emplois directement, mais ça va quand même les aider à avoir des stages. Et qui parle de stage, parle enfin au moins emploi. C'est ça l'objectif. Et tout le reste dépend maintenant de la compétence de la personne par rapport au profil et en même temps de l'attitude que la personne va prendre au sein de l'entreprise pour pouvoir répondre déjà aux exigences et aux objectifs qui vont lui être assignés. Mon dernier mot, c'est de surtout inviter les jeunes à aller vers ces entreprises, encore une fois, à aller vers les dirigeants d'entreprise, à déposer les CV, à faire les rencontres pour qu'ils puissent avoir au moins des offres, pour au moins ne serait-ce que préparer demain pour leur carrière professionnelle. Et voilà ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi et nous souhaitons un bon vendredi à toutes et à tous les musulmans.